Et c'est ça qui me fait peur en fait. En fait, je me dis heureusement que certains sont croyants parce que s'il n'y avait pas la croyance, tout comme s'il n'y avait pas les lois, bah, ils feraient des dingueries en fait. Et c'est ça qui fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des croyants, en fait, c'est même pas sincère. Ils vont pas commettre de meurtre ou de viol ou quoi que ce soit d'autre parce qu'ils ont peur du jugement à la fin. Mais rien que ça, en fait, c'est pas sincère du coup. C'est-à-dire que du coup, t'es quand même mauvais dans le fond, mais tu te retiens de faire tout ça parce que tu sais que t'as peur du jugement. Tout comme il y en a qui ont peur de la loi, ils veulent pas aller en prison, ils veulent pas avoir d'amende et tout ça, donc du coup, ils vont bien se comporter. Mais est-ce que pour autant, du coup, ça en fait des bonnes sujets là, c'était évident qu'il y aurait des questions de religion de toute façon. Mais après, voilà, c'est toujours le même problème, c'est que chacun croit en. C'est une question de croyance, quoi. Le sens moral t'est donné, ouais, mais le sens moral, après, on l'a pas tous. En fait, que t'aies une religion ou pas, ça empêchera jamais de faire du mal. C'est toujours le même problème. Je. Voilà, après, Bon, attendez, quelqu'un qui passe, excusez-moi. Vas-y, continue de commenter. Ashwa, voilà. Non, mais il y a le purgatoire, que tous athées, musulmans ou chrétiens. Voilà, il y en a qui pensent qu'on aura tous le même sort à la fin, peu importe qu'on soit chrétien ou athée ou quoi que ce soit d'autre, mais après, c'est toujours le même problème. Moi, je me posais plus la question aussi, le fait de ne pas croire justement au paradis, à l'enfer, tout ça, est-ce qu'on n'est pas justement exempté de ça? Est-ce qu'on n'est pas à part en fait? Est-ce que du coup, ceux qui ne croient en rien, bah, leur avenir, c'est juste être dans la tombe et ils n'existent plus, il ne se passe plus rien, quoi. Le livre seront silencieux, seul l'homme leur donne la voix. Voilà. Tellement d'accord avec toi. Bah, bon, je vois qu'il y en a qui sont d'accord, voilà. Bon, je vais pas faire un sondage pour savoir si la majorité sont d'accord avec moi, parce qu'encore une fois, le fait que même si la majorité est d'accord, ça prouve pas que j'ai raison. Voilà. C'est comme je vous disais par rapport aux religions, le fait qu'il y ait beaucoup plus de croyants qui sont musulmans ou chrétiens, ça prouve pas qu'ils sont dans le vrai. Donc voilà, c'est même pas le but en fait qu'on soit d'accord ou pas. Mais voilà, s'il y en a qui sont d'accord, tant mieux. Moi, je suis pas le seul fou. Certaines choses ne sont pas notre monde des idées. Voilà, c'est plus grand que ce qu'on peut imaginer. Voilà, en fait, c'est ça le problème, c'est que ça se trouve, en fait, on pense aux religions, on pense à la réincarnation, on pense à tout ça, mais finalement, peut-être que c'est encore autre chose. Ça nous dépasse tellement de toute façon que peut-être que c'est encore autre chose dont on n'a pas connaissance et que c'est rien à voir avec toutes nos croyances, quoi. T'es un bon, t'es Théo. Bah merci. Bah j'essaie vraiment de lire tous les commentaires. Hein. C'est comme pour Jésus. Et je sais qu'il y a des personnes qui veulent monter sur le live, mais le problème des lives aussi par rapport à la religion, c'est que si je fais monter des gens, il y a un chrétien qui va monter, il y a un musulman qui va monter, il y a un autre croyant dans autre chose qui va monter. Ça va être le bordel en fait. On peut jamais s'entendre, quoi. Non, on a peur de Dieu plus que la loi, tout simplement. Bah ça dépend. Ça dépend, blanc. Il y a des gens qui sont pas croyants, qui vont obéir à la loi parce qu'ils ont peur d'aller en prison, d'être punis. Et ça dépend des pays aussi. Il y a des pays où les lois sont beaucoup plus qui sanctionnent beaucoup plus, hein, physiquement et tout ça. Donc, c'est la peur en fait qui t'empêche de commettre le mal. Mais c'est pas pour autant que t'es une meilleure personne en fait. Du coup, on dit que on dit que la religion rend meilleur, mais en fait pour moi c'est pas vraiment vrai parce que finalement la religion c'est plus voilà comme on dit la peur du jugement, donc t'es pas meilleur en fait, t'es toujours mauvais dans le fond, mais juste tu te forces à ne pas commettre tel ou tel acte juste parce que c'est pas accepté. Et encore même le problème c'est que même dans chaque religion on va pas avoir le même avis sur le péché et tout ça, donc enfin c'est ça le problème. Les dinosaures ont existé, aucune religion n'en parle dans les livres sacrés. Ouais, ça je suis d'accord, et pourtant ça a été prouvé, on a retrouvé des fossiles et tout ça, l'existence des dinosaures est prouvé. Il y en a par contre, ils vont croire plus aux géants. J'attends toujours de retrouver les squelettes des géants qui nous ont précédés, de nos ancêtres. Je crois trop à la vie après la mort, après chacun son opinion, voilà, machin, voilà, d'accord. Bon, en fait, au lieu de chercher la vérité, tu cherches juste à te réconforter. Non, c'est même pas ça, j'essaie d'avoir un peu l'avis de tout le monde et vous expliquer moi pourquoi justement je pense comme je pense. Voilà, j'essaie vraiment d'avoir des réponses par rapport aux religieux et c'est pas dans le but de foutre la merde, hein, je vous rassure. Hein, Alors attends, ils veulent trop les 72 pucelles, voilà, il y en a qui pensent que voilà, quand tu vas au paradis, tu auras 72 vierges ou plus que ça, je sais pas trop. Bon bah écoute, si pour toi ton bonheur c'est avoir autant de vierges que tu veux éternellement, bon bah écoute, c'est grand bien te fasse. Hein. Exactement, il dit les termes, voilà, oui voilà, on dit les termes, hein, on dit ce qui est prouvé, ce qui est pas prouvé. C'est dingue de parler autant et aussi vite sans respirer. Ah non, bah je respire, vous inquiétez pas, parce qu'après je suis jeune, hein, donc j'ai de l'air... mais d'ailleurs on n'adore pas les vaches, nous, voilà, machin, voilà. Alors, attends, ça fait peur qu'il n'y a rien. Voilà, moi je suis d'accord. Le problème c'est que moi je suis athée, par exemple, je crois qu'il n'y a rien après, mais ça me fait peur. J'aime pas croire en ça, me dire qu'il n'y a rien après, qu'on cesse d'exister, qu'on verra plus jamais nos proches. Je suis d'accord que ça fait peur et que c'est pas agréable à entendre. Mais malheureusement, bon bah j'ai grandi dans cette croyance-là, on va dire que c'est une croyance. Donc ça va être compliqué. Alors attends, tu convertis pas, tu n'es déjà musulman ou autre croyance. Ouais, mais encore une fois, ça contredit, parce que par exemple dans l'islam, le fait d'être chrétien ou d'être bouddhiste ou une autre religion en dehors de l'islam, est-ce que c'est pas un péché aussi ?
parce que ça contredit aussi. Le problème, c'est ça, quoi. C'est que même entre religions, vous n'êtes pas d'accord. Et d'où justement les contradictions, voire les guerres que ça peut engendrer. Parce que c'est l'avantage de la science, d'ailleurs. On reproche des choses à la science, mais en tout cas, il n'y aura jamais une guerre entre scientifiques, hein, juste parce qu'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Hein. Voilà, le problème de la religion, enfin, c'est l'homme, plutôt. L'homme, voilà, il va provoquer des guerres, parce que l'homme est imparfait, voilà, et il a envie qu'on pense comme lui, donc le problème est là, quoi. C'est pour ça que les gamins des familles musulmanes partent en cacahuète. Non, 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 après, mon qui dit, tu peux pas dire ça. Des gamins qui partent en cacahuète, il y en a dans toutes les religions, il y en a même chez les athées. Comme je vous dis, ça n'empêche pas de toute façon, finalement. Ce qui doit arriver arrivera, que tu sois croyant ou pas. C'est comme pour Jésus, il n'y a jamais eu de pouvoir, c'est seulement le peuple qui ont rondi les choses. Voilà, c'est comme ce qui est écrit dans les livres, comme quoi Moïse a séparé la mer en deux, Jésus a marché sur l'eau, des miracles comme ça, on n'en voit plus aujourd'hui, on voit pas. Moi, j'aimerais bien voir un miracle comme ça se produire, et là, j'y croirais, je croirais en la divinité et tout ça, mais le problème, c'est que toutes les choses incroyables, c'est toujours dans le livre et c'est jamais en vrai, quoi. T'as un bon esprit critique, c'est le plus en plus rare. Voilà, bah faut réfléchir, de toute façon, faut remettre en question, faut avoir l'esprit critique, hein. Faut pas absorber, boire les informations comme ça et ne pas avoir de questions. Moi, j'ai envie de croire en Dieu, mais j'arrive pas. Bah moi aussi, j'aimerais bien y croire, hein. Croire qu'il y a un sens à tout ça, que on voit bien comment le monde y part aujourd'hui, surtout dans nos sociétés. J'ai envie de croire en quelque chose, hein, parce que ça a plus vraiment de sens, hein, c'est vrai, je suis d'accord. Hein. Homosexualité est en accord avec la source aussi. À la source, je sais pas, mais je parlais en accord avec le bouddhisme. Alors, bois moins de Red Bull, frérot. Non, non, mais il n'y a pas de Red Bull, je suis bien réveillé, c'est tout. J'essaie de lire tous vos coms assez vite parce que c'est important que tout le monde. Alors, quand on meurt, on respawn comme dans un jeu, voilà. Bon, t'as la voix à Norman quand même. La voix de Norman? Oh putain, merde. Alors là, c'est vraiment. Là, je le prends mal. Là. Alors, c'est une mutuelle de religion. Pourquoi vous parlez de musulmans? Ah non, non, on parle un peu de tout. On a parlé de chrétiens et musulmans parce que malheureusement, sur mes lives, en fait, c'est très souvent des chrétiens et des musulmans qui reviennent. Il y aura jamais un bouddhiste ou un hindouiste ou judaïste. Enfin, c'est toujours des chrétiens et des musulmans. Donc, c'est pour ça qu'on parle plus de ça parce que c'est surtout vous qu'on entend souvent venir prêcher hein, sur les lives. Moi, ça m'arrive tout le temps. Le bouddhisme tolérant, bah, en tout cas, avec l'homosexualité, ouais, c'est tolérant le bouddhisme. Hein. Vous pouvez vérifier par vous-même. Tu parles trop vite, ouais, mais si je parle lentement, après ça va peut-être blaser des gens aussi. J'ai pas le temps de tout lire les coms. On était où avant notre naissance, mort. D'accord, voilà. Les hindous, ils adorent. Alors attends, les hindous, ils adorent les vaches. Voilà, ouais, bon. Du coup, il se passe quoi après la mort? Bon, bah, c'est la grande question. Je pense pas qu'on aura la réponse dans ce live. Hein, je vous rassure. Enfin, voilà, c'est pas dans un live TikTok qu'on va prendre des réponses comme ça. Alors attendez, voilà. Alors attends, se fait venir vers le droit chemin. Voilà, on a besoin de ça pour croire. Voilà, parle des EMI. Bah voilà, moi j'ai pas vécu d'EMI, mais s'il y en a qui ont vécu des EMI, n'hésitez pas à donner votre avis. Alors, trop religieux, on en parle des EMI. Voilà, je sais que les EMI, ça change beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes qui ont vécu des EMI, ça les a vraiment changés dans leur façon de voir le monde, la vie. Voilà, réincarnation aussi, Omer. C'est vrai qu'il y a énormément de gens qui croient à la réincarnation. Hein. Après voilà, est-ce qu'on se réincarne uniquement en être humain? Est-ce qu'on se réincarne en animal? Est-ce qu'on peut se réincarner en plante, en arbre? C'est ça la question aussi, parce que moi j'attends des détails. Alors attends, pour savoir, faut mourir tout simplement, d'accord? Bon voilà, bon bah qui est volontaire pour pour se dévouer? J'ai vécu une AMI, voilà. Quand on meurt, notre corps relâche les matières fécales. Oui, ça c'est ça physiquement, ça a été prouvé. Ça c'est c'est des phénomènes normaux, c'est naturel. Il y a les organes et tout se relâche. Ouais. Les scientifiques ont lu choses dans le Coran qu'ils ont vues de leurs yeux. Comment t'expliques cela? Des choses dans le Coran. Alors qu'est-ce que tu parles? Parce que dans le Coran, par exemple, la théorie de l'évolution, ce qui a été prouvé scientifiquement, il y a de plus en plus de scientifiques qui sont d'accord avec cette théorie-là. Dans le Coran, on parle pas de ça. Dans le Coran, ça va être un peu style Adam et Ève. Le premier homme est fait d'argile et je crois que la femme, je sais plus comment elle s'est formée, mais c'est à partir de ce premier homme aussi. Enfin, déjà par rapport à ça, on n'est pas d'accord. Il me semble aussi que dans l'islam, par exemple, on va dire que la Terre est au centre de l'univers. Alors là, je me trompe peut-être. Je dis pas qu'elle est plate, hein, parce que j'ai entendu des musulmans dire ça, mais je dis pas que c'est dit dans le Coran. Mais par exemple, ça a été prouvé aussi que l'univers, comme il est en constante expansion, bah, la Terre, elle peut pas être au centre de tout ça. C'est qu'une planète parmi des centaines de milliards d'autres, et encore là, il y en a beaucoup plus. Hein. Des volontaires pour mourir, voilà, réincarnation toi en Macron. Oh non, non, surtout pas, non, 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 non. Je t'invite à observer l'expression des personnes à l'instant de leur mort, tu trouveras la réponse. Ouais. Bon, elles sont toutes différentes après, même les expressions. Hein. Après, je sais pas, c'est pas mon délire de regarder quelqu'un mourir, voir la tête qu'il fait quand il meurt. Bon, après, alors attends, la lumière dans le tunnel et piège pour se Ah oui, la lumière du tunnel aussi, on sait jamais vraiment vers quoi ça mène. Ça va jamais plus loin que ça, la lumière au bout du tunnel, voir sa vie défiler, tout ça, c'est vrai que. On sait pas c'est quoi le sens derrière ça. Alors attends, beaucoup de gens croient tout et n'importe quoi. Bah, c'est ça le problème. Loïc Carny. Et comme je disais tout à l'heure, 4200 religions dans le monde, tu te doutes bien que
elles peuvent pas toutes être vraies, vu qu'il y en a beaucoup qui sont en désaccord. Il y a forcément un problème derrière ça. Ou est-ce qu'elles sont toutes fausses? C'est là la question que je me pose, hein. En tant que athée, bien sûr. Réincarnation, voilà, il y a aucune chance, je pense. Ouais, réincarnation, j'y crois beaucoup moins, comme je vous disais tout à l'heure, parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas de souvenir de ces anciennes vies qu'on a eues? Il y a eu des témoignages, mais ils sont très rares, hein. Malheureusement, ils sont très minoritaires, des témoignages d'enfants qui parlaient d'anciennes vies qu'ils avaient vécues, mais c'est vraiment très très rare, quoi. Lâche-moi, voilà, Younes, voilà, machin, voilà. Quand on meurt, oui, on se vide par tous les orifices, voilà. Bah ça, de toute façon, voilà, ça c'est le corps physique. De toute façon, ça c'est facile à prouver. Voilà, ça a été dit. Dieu donne-moi 1 billion d'euros en 3 secondes. Non, bah ça marche. C'est plus complexe que ça, Elliot. Il y en a, ils vont dire Dieu t'a donné la vie, c'est déjà beaucoup, voilà. Mais bon, encore une fois, la vie. On n'est pas les seuls à être en vie sur Terre, on n'est pas la seule espèce. Donc, les 2 anges viennent de poser la question. Attends, les 2 anges viennent te poser la question, d'accord. Donc ça, c'est dans l'islam ou c'est le christianisme, ça. Alors attends, mais pour se poser cette question maintenant, alors qu'on aura tous la réponse à notre mort, bah peut-être pas du coup, parce que si t'es athée et qu'il se passe vraiment rien quand tu meurs, bah du coup t'auras pas la réponse, ton cerveau sera éteint. Donc comment tu vas avoir une réponse si t'as plus de... C'est là le problème. Alors attends, tu parles à la vitesse de... Ouais, non, mais j'essaie de parler de vite pour lire un maximum de commentaires, hein. Je suis désolé, pas du tout dans le Coran, il y a des vérités scientifiques qui ont été prouvées des siècles après. Oui, mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des prédictions dans le Coran et même dans d'autres livres religieux, il y en a eu, mais il y en a eu aussi dans des films, dans des dessins animés. Voilà, je citais les Simpsons tout à l'heure, même des films de science-fiction par rapport à l'intelligence artificielle, il y a des choses qu'on a prédites aussi avant et qui se produisent aujourd'hui. Donc est-ce que pour autant ces films-là, ces dessins animés sont une religion en fait? Moi je veux bien, hein, qu'il y ait des prédictions, mais encore une fois, est-ce que ça prouve t'as pas lu le Coran, arrête de parler. Ah non, mais moi mais je sais que dans le Coran on parle pas de la théorie de l'évolution, tu vois Bella, je dis pas de bêtises par rapport à ça. Et pourtant, les scientifiques sont très majoritaires par rapport à cette conclusion de l'évolution. Alors attends, si Dieu existe vraiment, pourquoi n'a-t-il pas créé seulement une religion? Bah, on peut se poser la question, c'est vrai, hein, pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé aussi la même couleur de peau pour tout le monde? Parce que du coup, forcément, les couleurs de peau, ça crée le racisme. Pourquoi est-ce que... C'est sûr qu'on peut se poser beaucoup de questions comme ça, hein. Moi, je te rejoins, Gauthier. Qu'est-ce que la Terre? Elle est plate, voilà. Bon, voilà, les platistes, ça existe aussi. Une fois mort, l'ego disparaît comme une maladie soignée. Voilà, ça, je suis d'accord. Je t'invite à observer l'expression des personnes à l'instant de leur mort, tu trouveras les réponses. Ouais, ça je sais pas. Il existe peut-être, voilà, peut-être. Une chose est sûre, l'inexistence de Dieu est impossible à prouver. Ouais, ça voilà. Les religieux, vous vous en tirez bien là-dessus, c'est que même scientifiquement, on peut pas prouver qu'il n'existe pas. Donc bon, qu'il n'y a pas un créateur, voilà, je suis d'accord. Mais bon, après... de toute façon c'est des choses qui nous dépassent, donc de toute façon voilà, on n'aura jamais la réponse exacte. Dans le Coran il n'y a pas de verset qui dit que la Terre est le centre de l'univers. Non, bah voilà, bah je me trompais, c'est le but du live, hein. Je dis pas que j'ai la science infuse, je me trompe peut-être parfois sur certaines choses que je dis, donc d'accord. Et là on dit pas que la Terre est plate non plus, j'espère, parce qu'il y avait des musulmans qui prétendaient ça l'autre fois. Donc dans le Coran il y a écrit que l'univers est en constante expansion plus que la Terre est sphérique. D'accord, bon bah d'accord. Ok, autant pour moi les gars. Une fois le mort sous la tombe, il y aura 2 anges terrifiants qui viendront poser la question. Voilà, d'accord Lina. Ouais, mais est-ce que c'est valable que pour les humains du coup? Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir une conscience, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que c'est valable aussi pour les autres espèces dotées d'une intelligence et d'une conscience, justement comme le chimpanzé, l'éléphant, le dauphin, l'orang-outan, la baleine, et je ne sais pas combien d'autres. Il y a encore la connexion internet dans la tombe, voilà. Oh putain. Ah putain, ça me tue les commentaires. Alors attends, je te parle des os qui se rejoignent sans se mélanger, alors qu'il n'y a rien pour les séparer. Après ça, je vous invite à aller vérifier par vous-même tout ce qui est phénomène naturel. En fait, c'est ça le problème aussi par rapport aux religions. Encore une fois, je parle par rapport à la science. On disait par exemple à l'époque des Grecs que par exemple le tonnerre c'était la colère de Zeus. Voilà, on disait que c'était Zeus qui était la colère de Dieu, voilà, qui était derrière ça, qui déclenchait le tonnerre, la foudre, l'orage et tout ça. Et depuis maintenant, avec la recherche, avec l'observation, on a réussi à prouver justement par A plus B ce qui déclenchait le tonnerre. On disait par exemple que le tonnerre, vous avez dû le remarquer, ça se produit beaucoup plus en été parce que justement, il faut qu'il y ait de la chaleur, il y a toute une alchimie en fait naturelle qui se forme. Et c'est justement dû à par exemple l'air chaud, la chaleur justement. C'est pour ça que vous verrez jamais un tonnerre en hiver. Et ça, déjà ça contredit par exemple cette religion qui disait que c'était la colère de Zeus. Maintenant scientifiquement je suis d'accord, on n'a pas réponse à tout encore, c'est le but de la science, c'est que ça avance, hein. Avec les années on aura peut-être encore des réponses qui vont justement contredire certaines choses dans des religions, mais voilà, il y a beaucoup de contradictions justement. En fait tout ça c'est de l'interprétation. Vous allez voir un phénomène devant vous, vous allez vous interpréter ça comme ça en fonction de votre croyance, alors que, enfin, c'est pas forcément réel, quoi. Alors attends, les sorties de corps existent bien de notre vivant chez certaines personnes.
Voilà, après il y en a aussi qui pensent qu'on a tous un futur différent après la mort, qu'il y en a ils vont monter au paradis, d'autres en enfer, il y en a d'autres ils vont être réincarnés peut-être, après je sais pas dans quel but, peut-être recommencer une vie, enfin bref, qu'il y en a qui vont rester sur Terre sous forme de d'âme errante, il y en a ils vont juste être dans la tombe. Est-ce qu'on n'a pas tous un destin différent en fait après? Voilà, c'est aussi une question. Je te parle des eaux qui se rejoignent, voilà. Donc ça, après, comme je vous dis, les phénomènes naturels, il y a des explications plus ou moins pour tout. Hein. Il n'y a pas forcément une divinité derrière. Ramène un perroquet dans un cimetière, il va flipper car il va entendre les cris des souffrances des morts. Ah, ça c'est intéressant par contre. Voilà, ouais. Je sais que les animaux aussi sont peut-être beaucoup plus attentifs justement à certaines choses qu'on ne voit pas. Alors après, est-ce que c'est le monde invisible, est-ce que c'est tout ça, je sais pas. Mais c'est vrai que les animaux aussi ont des visions, voient des choses qu'on ne voit pas, ça je suis d'accord, mais ils sont même retournés dans leurs anciennes maisons avec tous les détails, voilà. Alors donc là c'est la réincarnation. Mais ça encore une fois c'est des cas qui sont très minoritaires, qui sont très rares. Je pense que sur le live, là je vous pose la question à tous, vous êtes 157, 162, est-ce que vous vous souvenez d'une ancienne vie que vous avez eue? Je pense il y en a aucun, voire très très peu qui vont s'en souvenir quoi. Après, il y en a qui disent que des fois aussi, on peut se souvenir d'endroits où on croit avoir été, de visages qu'on croit avoir vus, alors qu'on les a jamais vus dans la vraie vie. Mais tout ça, après, ça peut être l'imagination aussi. Le cerveau, c'est vraiment une machine incroyable parce qu'il arrive vraiment à créer des endroits, des lieux, des visages et tout ça sans que vous ayez jamais vu. Donc, faut pas se dire tout de suite que c'est des anciennes vies intérieures et tout ça, quoi. Alors, attends. Oui, pareil, je crois pas à la réinsertion, sinon on a des souvenirs, voilà, réincarnation, ouais. Donc, les non-croyants auront des tombes serrées. D'accord, Lina. Bon bah écoute, voilà, machin. Alors je te parle des eaux qui se rejoignent, voilà, ça, voilà. Alors cherche pas trop, tout c'est écrit au plus de détails sur le Coran. Oui, voilà, d'accord. Mais encore une fois, ça c'est un choix. Si je décide de me convertir au Coran, ça va être un choix parce que je vais me dire bon, cette religion me convient plus. Mais encore une fois, c'est pas pour autant que c'est la réalité, quoi. Moi, ce serait plus le bouddhisme parce que je trouve que le bouddhisme c'est un peu plus tolérant déjà. Après voilà, c'est mon avis, hein, mais du coup, je suis loin de la vérité, quoi. Croyez en Allah, les frères, c'est la seule issue. Voilà, d'accord, super l'ambiance ici. Le problème, c'est même le problème de Allah aussi, c'est qu'il y en a, ils vont croire justement en ce Dieu parce qu'ils ont peur du jugement à la fin. Ils vont éviter de faire des choses graves dans leur vie, ils vont croire toute leur vie en eux parce qu'ils savent que c'est péché justement de pas croire en ce Dieu. Mais du coup, ils croient dans la peur en fait. Et du coup, bah pour moi, ça contredit totalement la foi en fait quand t'es dans la peur. Je te parle des eaux, voilà. Alors attends, ta conscience reste avec le corps, les esprits se détache, voilà, on perd ses proches. Je suis désolé si je pars vite, des fois je dis un peu n'importe quoi parce qu'il y a la fatigue et tout, j'essaie vraiment de lire tous les commentaires. La lumière au bout du René, voilà, tu renais, d'accord. Beaucoup de Abou, voilà. Alors attends, vous voulez pas juste attendre du coup MDR? Non. Bah, de toute façon, personne n'est pressé de passer de l'autre côté, c'est comme je disais tout à l'heure. Hein. Qu'on soit croyant ou pas, personne ne s'empresse d'aller voir ce qui se passe après. Hein. Les 2 anges, c'est dans les Albines, le Coran, voilà. Bon, après, voilà. Ça dépend des livres qu'on a lus, quoi. Il faut se libérer de la matrice pour qu'on se réincarne, pour qu'on se réincarne pas. D'accord, bon bah ouais. T'as trop regardé Matrix, voilà. Ah non, moi j'ai jamais dit qu'on était dans ce genre de délire là. Hein. Je te parle des eaux, voilà, machin, voilà, d'accord. Tout le monde aura une réponse, voilà. Je te parle des eaux, voilà. Alors attends, mais être athée, c'est ne pas croire, mais tu viens du même endroit que les croyants. Alors déjà non, parce que qu'est-ce que tu parles du même endroit? Tu parles tu parles de la naissance, tu parles de l'ovule au départ, tu parles de le commencement de l'humanité, parce que moi par exemple en tant qu'athée, ça par exemple dans la religion on n'en parle pas, moi je crois en la théorie de l'évolution et que la vie a commencé sur Terre sous forme de micro-organismes et de cellules. Ça je sais déjà que par exemple on va pas être d'accord là-dessus, donc en fait le dialogue il va être difficile. Moi j'ai atterri dans un village pourri, d'accord, bon bah... je viens de Terre 38, voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à donner votre avis en commentaire ou à envoyer des invitations si vous avez voilà un avis sur le sujet. J'ai déjà eu, alors attendez voilà, rien MDR, pas religieux, on n'est pas religieux. Après il y a même des gens qui n'ont pas de religion et qui croient en un dieu, hein. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont se dire bon bah ce dieu, je peux lui parler, machin. Il y en a qui croient juste qu'il y a un créateur, voilà, en haut de l'univers, qui a créé tout cet univers, mais qu'on reste insignifiant à ses yeux parce qu'on n'est même pas une poussière à l'échelle de l'univers. Hein. C'est ça aussi qu'on peut se poser comme question. Encore une fois, c'est alors attends, toute chose a une création, donc l'être humain est un créateur, voilà, mais ce créateur n'a pas de créateur. Donc du coup déjà ça remet l'argument du coup ça remet en question aussi ce point de vue-là. L'univers est tellement parfait, bien calculé, physique, mathématique, la vie a un sens. Ouais. Ça, par contre, je suis d'accord avec lui, c'est quand même bien fait, l'univers et tout, c'est très mathématique, tout est... Je suis d'accord avec ce que tu dis, Malk Ibrahim. Après, est-ce que pour autant, on peut dire qu'il y a une divinité derrière ça
Est-ce que c'est pas... voilà, c'est compliqué. Alors attends, la vitesse de Mbappé, tes paroles... Ah oui, à ce point-là, moi désolé, moi j'ai parlé moins vite. Platon, voilà, mais j'essaie de lire tous les commentaires. Ça fait du bien de tomber sur des personnes athées. Ouais, bah ça change. Je vois qu'il y a beaucoup d'athées sur le live d'ailleurs, et ça change un petit peu parce que souvent, moi, je fais vraiment des lives sur énormément de sujets. D'ailleurs, il y en a qui ont peut-être l'habitude de venir, et il y a souvent, très souvent, toujours des chrétiens et des musulmans qui montent pour venir parler de leur religion, même quand ça a rien à voir avec la religion, le sujet. Hein. C'est je comprendrai jamais pourquoi d'ailleurs cette volonté de indirectement convertir ou je sais pas. Alors attends, grave intéressant ton concept. Moi je pense que la vie est comme notre souvenir avant la naissance. Ah oui, mais du coup on se souvient pas avant la naissance du coup. Ah oui, tu parles par rapport à la vie. Enfin c'est complexe. Sûrement que les différences circuits sur le système nerveux nous relient à d'autres dimensions. Voilà, bon ça encore une fois, comment prouver tout ça. Trop cool comme concept. Voilà, bon bah merci. Visite de l'ange de la mort. La majorité comprennent des kills de voix qui leur est revenu. Voilà. Alors attends, on accède à une autre dimension et éveil continu de l'âme. Ouais, mais voilà, les autres dimensions, les multivers, les métavers, tout ça, ça n'a pas été prouvé, même scientifiquement, c'est compliqué quoi. Tout ce monde de l'invisible dont on parle aujourd'hui, par exemple, on sait que tout ce qui est microscopique, par exemple des virus, des bactéries, tout ça, on arrive à le voir au microscope. À l'œil nu, on peut pas le voir comme ça. Maintenant, le monde invisible, peut-être qu'on n'a pas encore inventer cette machine ou cet outil qui permettra peut-être de voir le monde invisible. Je pense peut-être aussi aux capteurs et tout ça, comme ils utilisent dans les urbex, là, les trucs de paranormal et tout ça, justement pour détecter les présences d'esprit. Mais bon, c'est compliqué à prouver, quoi. Voilà, globalement, scientifiquement, le monde invisible, il y a eu beaucoup d'études là-dessus et très peu de résultats, voilà, pour répondre à la question. Fait réfléchir, bande d'ingrats, voilà. Crois-tu aux extraterrestres? Oui. Je crois à l'existence d'autres formes de vie dans l'univers, parce que quand on sait que même rien que dans une galaxie, t'as des centaines de milliards de planètes, t'as des planètes qui sont d'ailleurs énormément aussi, qui sont similaires à la Terre, avec une atmosphère, avec de l'eau. Donc bien sûr, c'est des endroits, des endroits propices pour développer la vie, quoi, pour qu'il y ait de la vie qui commence. Donc oui, pourquoi pas. Et même du côté de la religion aussi, hein, je pose la question aux religieux. Hein, je sais pas si les religieux croient aux extraterrestres, mais si ce Dieu a créé tout cet univers si vaste et toutes ces planètes, pourquoi est-ce qu'on serait les seuls? Parce qu'il peut se permettre tellement de choses. Pourquoi il se serait arrêté juste à 9 à 8 milliards d'êtres humains, quoi. Je compte pas les autres espèces sur Terre. Alors attends, grave intéressant ton concept, voilà. Désolé, je m'égare un peu parce que j'essaie vraiment d'être explicite. Tu penses quoi de la civilisation sumérienne, la théorie des anciens astronautes? Alors ça, franchement, je suis pas du tout calé là-dessus. Comme je vous dis, j'ai pas la science infuse. Si quelqu'un peut m'apporter des réponses à Mest en commentaire par rapport à ça. Peut-être sommes-nous déjà tous morts en même temps, tous nés, voilà. Même Einstein croyant en Dieu, oui, bah ça n'empêche pas, hein. Encore une fois, ça me prouve pas forcément. Grave intéressant ton concept, voilà, machin, voilà, merci. Preuve matérielle d'un créateur, le nombre d'or. Ah, le fameux nombre d'or aussi. J'ai beaucoup entendu parler de ça. Je sais plus scientifiquement qu'est-ce qu'on dit par rapport au nombre d'or aussi, tiens. T'es le premier qui m'en parle, mon qui dit, c'est intéressant ça aussi. On accède à une autre dimension, un éveil continu de l'âme, voilà. Crois-tu aux extraterrestres? Ça j'ai dit, voilà. Donc je crois pas aux extraterrestres forcément intelligents et plus avancés que nous, hein, mais le fait qu'il y ait d'autres formes de vie dans l'univers, oui, ça j'y crois. J'y crois beaucoup. Il se passe rien du tout, voilà. L'univers est si parfait qu'il doit avoir un organisateur. Bah c'est ça le problème, c'est qu'on s'imagine tout de suite quelqu'un derrière tout ça, une intelligence. Mais ça c'est notre point de vue d'être humain. Qu'est-ce que l'intelligence en fait? C'est ça aussi le problème, c'est que, encore une fois, c'est très vaste. Hein, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que sinon on n'a pas fini. Mais il y en a voilà qui vont dire par exemple que Dieu a fait l'homme à son image. Il y en a qui vont dire que Dieu il est partout et en même temps nulle part, que c'est tout et rien, que même dans les religions on voit Dieu différemment. C'est de l'interprétation à chaque fois. Donc dire que c'est une intelligence au-dessus de tout ça, même moi je suis mitigé. Hein, même Einstein a dit que ça ne pouvait être que l'œuvre d'un créateur. Voilà, bon bah écoute. Après le problème c'est que même les plus grands savants de ce monde, même les plus grands génies, les surdoués, tout ce que vous voulez, encore une fois, c'est des choses qui nous dépassent tellement. On reste très limité de toute façon par rapport à tout ce qui est au-dessus de nous. Donc on n'aura jamais la réponse exacte, même si c'est Einstein, vous pouvez sortir toutes les références que vous voulez. Alors attends, grave intéressant, voilà, machin, merci. On accède, voilà, je suis ex-musulmane. Ah oui, bah après il y a aussi des religieux qui arrêtent de croire, hein, tout comme il y en a qui se convertissent. Voilà, c'est du cas par cas, vrai. Ah, salut la guêpe. Quand on meurt, coupure du courant, donc ton cerveau s'éteint. Voilà, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas ton âme, ton esprit En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y en a qui vont prétendre ça, mais qu'est-ce qui prouve que ton âme et ton esprit s'envolent de ton corps, justement? Voilà. Alors attends, sans doute, c'est la boucle qui se répète, voilà, le cycle interminable. Je voudrais atterrir dans les bras de Cléopâtre, d'accord, bon.
Grave intéressant, merci, voilà. Salut, moi j'ai des souvenirs de vie antérieure, je m'en passerais bien d'ailleurs. Alors qu'est-ce que t'appelles souvenir? Parce que si t'as juste des images d'endroits où t'as jamais été ou de visages que t'as jamais vus dans ta vie actuelle, c'est pas forcément des souvenirs de vie intérieure, hein. Ou même dans tes rêves et tout ça, ça peut juste être le fruit de ton imagination qui... Tout ça, voilà, c'est... voilà, oui, cool, merci Homer aussi. Voilà, grave intéressant ton conseil, voilà, machin, voilà. Platon avait déjà écrit les scénarios de Matrix, voilà, la vie passe tellement vite, ça c'est vrai par contre. La vie passe vite, hein. Et alors, on est le problème. Où est le problème? Le problème de quoi? Tu parles par rapport aux religions, par rapport à ce qu'il y a après la mort? Tu redis-moi d'une. Il n'y a pas de problème, hein. Le créateur ne peut pas avoir un créateur car ça va aller à l'infini. Voilà. Après, ouais, je comprends que ça perturbe justement de dire ça. Même moi, je vais pas m'embarquer là-dedans parce que ça me dépasse. Clairement, j'y crois en rien, absolument rien. Pour moi, c'est une boucle, on recommence. Voilà, d'accord. Les religions ont donné des réponses en fonction des questions des différentes époques. Voilà. La vie est un cauchemar, je suis d'accord. Peut-être que la vie, d'ailleurs, peut-être que la Terre, c'est ça l'enfer, hein. Il y en a qui pensent ça que l'enfer, c'est la vie sur Terre. Mais du coup, pour toi, d'où vient le Big Bang? Bonne question. C'est quoi l'élément déclencheur du Big Bang? Alors même ça, moi j'ai pas vraiment la réponse et même en science ça va être compliqué, hein. Honnêtement, je vous dis, j'ai pas la science infuse, il y a beaucoup de questions, j'aurais pas de réponse, hein. Je vous mens pas. Si quelqu'un a la réponse pour la personne qui a posé ça. Pourquoi encore des discussions en 2023 avec l'évolution de la science? On n'est rien dans l'univers. C'est ce que je disais, on n'est même pas une poussière à l'échelle de l'univers, donc pourquoi est-ce que ce créateur, s'il y en a un, on serait si important pour lui? Et pourquoi est-ce qu'il veut qu'on l'aime, qu'on se soumette, si finalement on est tellement rien en fait, du point de vue de ce qui nous dépasse. MDR, la Terre, elle a pop parce qu'elle est ennuyée toute seule. Non, c'est plus complexe que ça, rime. Athée ou pas, s'il y a un Dieu, tu es humain, donc tu as été créé par un Dieu, même si tu... En fait, c'est ça le problème, c'est que vous partez vraiment de ce principe-là. Moi, j'ai été créé par mes parents, qui ont été créés par leurs parents, etc. On remonte, mais au départ, il y a l'évolution. On n'a pas toujours ressemblé à ce qu'on est aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui a créé la vie sur Terre? Ça, c'est une grande question, encore une fois. Moi, j'ai des réponses scientifiques par rapport à ça. Je voulais dire après, de toute façon. Alors attends, c'est pour ton bien, si on vient te parler de religion. Bah oui, c'est pour mon bien, mais le problème, c'est qu'il y en a qui vont essayer de me parler du christianisme, d'autres de l'islam, d'autres choses, et finalement, c'est un choix que je dois faire, et c'est... dans tous les cas, je serai dans... Forcément, il y a des chances que je sois dans le faux, quoi. Il y est mort, il a vu les zinzins de l'espace, il a dit, il est fou. J'ai pas dit que j'ai vu les zinzins de l'espace, j'ai juste dit que la probabilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes dans l'univers, étant donné le nombre de planètes, je t'invite vraiment à t'intéresser à ce sujet-là, hein, l'astronomie et la science et tout ça. La probabilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes, elle est pas nulle. Voilà, j'essaie vraiment de vous faire comprendre ça. J'ai jamais parlé de zinzin de l'espace ou d'extraterrestres, ou je veux dire d'intelligence. Il ne faut pas forcer personne. Dieu guide qui nous veut. Voilà. Il a fallu une intelligence divine pour avoir l'idée de créer un visage, non? En fait, c'est plus complexe que ça. Encore une fois, la création de notre visage, de notre corps et tout ça, ça se fait sur des milliers d'années d'évolution depuis le commencement, enfin sur des milliards même, parce que la vie a commencé sur Terre, il me semble, il y a 3,5 milliards d'années, la planète Terre, elle a 4,5 milliards d'années. La vie a pas commencé tout de suite, c'est pas les hommes qui étaient là tout de suite. Et d'ailleurs, heureusement, parce que si on avait été à l'époque des dinosaures, on se serait éteint, on n'aurait jamais existé, on n'aurait jamais vécu aussi longtemps. Vous rêvez ensuite, il n'y a pas là d'avant, voilà, machin. Tu crois la vie c'est Clash Royale? Non, mais c'est plus complexe que ça, les gars, hein. Je sais que ça, vous êtes pas d'accord avec ce que je dis, la plupart, mais arrête tes bêtises, personne veut te convertir de force. Non, j'ai pas dit ça, Tsakan. Mais c'est le fait de dire, moi, ce que je dis, c'est la vérité absolue, donc voilà, c'est pas ce que j'ai dit, hein. La vie commence quand on meurt, voilà. Je me suis déjà vu au-dessus de mon corps, d'accord. Bon, ça, il y a beaucoup de MI qui parlent de ça, de cette vue à la troisième personne au-dessus de leur corps, sur la table d'opération et tout ça, c'est très intéressant, ça. Frérot, respire. Non, mais ça va, là, je suis pas du tout, j'ai pas d'arrêt cardiaque, là, je vais très bien, voilà, attends, le dinosaure ont déjà existé. Ah, salut, tiens, Ifran aussi qui était là l'autre fois, tiens, qui avait pas trop répondu à mes questions d'ailleurs, que j'avais posées. Ont déjà existé, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran, les dinosaures. Parce que le problème aussi, dans des livres religieux, je sais pas si c'est dans le Coran, mais on va parler par exemple d'anciens géants, d'ancêtres géants qu'on a eu, et ça, on n'a pas retrouvé de fossiles de ça par exemple. Et on n'a pas de preuves non plus de géantes maisons, de géants habitats qui ont existé, donc l'existence des ancêtres géants, ça c'est que dans la croyance, tu vois, par exemple. Et ça, il y en a qui y croient. Faudrait sortir de l'univers, mais il fait que s'étendre, voilà. Penses-tu que le corps humain, avec toutes ses caractéristiques incroyables, n'a pas de créateur? En fait, ça dépend dans quel sens tu te poses cette question-là.
Le corps humain, donc toi tu parles par rapport au fait qu'on respire, voilà, qu'on vit, tout ça. Après tout ça, c'est si on respire, si on vit aujourd'hui, c'est aussi grâce à notre évolution, parce qu'on s'est adapté à cet environnement qui est la Terre. Sinon notre espèce, de toute façon, se serait éteinte pendant l'évolution si elle n'avait pas pu s'adapter à tous ces changements justement. Mais ce qui fait qu'on est encore là, c'est la sélection naturelle, c'est l'évolution, c'est l'adaptation, c'est la mutation. On aurait très bien pu s'éteindre, comme je vous dis, si on avait vécu à l'époque des dinosaures, on serait pas là. Euh, J'espère que ça a un peu répondu à ta question. C'est à toi de choisir si tu as peur d'être dans le feu, si tu es non-croyant, change rien. Euh, ouais, mais encore une fois, comme je vous dis, McKinsley, ça se trouve, même l'islam, t'es dans l'erreur aussi. Ça se trouve, ça va être le christianisme, ça se trouve, ça va être le bouddhisme. En fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas dans l'erreur quand on est dans une religion? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, des religions sur Terre, il en existe plus de 4200, hein, des religions. Je sais pas combien il y a de livres religieux, je vous invite à aller faire vos recherches, mais on sait que les livres religieux, par exemple, ils se contredisent aussi sur beaucoup de choses. Ce qui est péché dans ta religion ne le sera pas dans une autre. Je prenais tout à l'heure l'exemple de l'homosexualité, c'est un péché dans l'islam. Donc toi, par exemple, si tu veux te convertir et que tu es homosexuel, tu vas plus te convertir, par exemple, au bouddhisme. Parce que dans le bouddhisme, c'est pas un péché d'être homosexuel, par exemple. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est un peu comme les lois. Moi, j'aime bien... et d'ailleurs, c'est Ifran aussi qui est intéressant, qui avait un peu comparé ça aux lois la dernière fois. La religion et les lois, ça ressemble un peu. Tu vas passer d'un pays à un autre, les lois vont pas être les mêmes. Et la religion, c'est pareil. Ce qui est péché dans ta religion ne le sera pas dans une autre. Donc finalement, qu'est-ce qui prouve que c'est cette religion-là qui est la vraie? Et encore une fois, on ne sait pas combien il y a de livres religieux qui existent dans le monde. Il y en a beaucoup qui se contredisent. Il y a bien quelqu'un qui les a écrits, ces livres. Donc, qu'est-ce qui nous prouve pas que finalement tous ces livres n'ont pas été juste des hommes et que juste des hommes qui sont pas d'accord entre eux et que j'espère que vous avez compris un peu où je voulais en venir. Désolé si je m'exprime pas très bien, mais attends, peut-être que c'est des extraterrestres qui nous ont créés. Ouais, il y en a beaucoup qui pensent ça, qu'on a été déposé sur Terre ou modifié génétiquement par des extraterrestres et tout ça. Bon, bah après, ça c'est encore c'est une croyance aussi, mais c'est intéressant aussi. Le créateur a créé lui-même la création, donc personne l'a créé. Ouais, mais voilà, encore une fois, ça apporte pas de réponse. Penses-tu que le corps humain, avec toutes ses caractéristiques incroyables, voilà, machin, voilà. Après, j'ai pas la science infuse, les gars, et les filles, hein, j'essaie vraiment de donner un maximum de réponses par rapport à la science, par rapport à ce qui est observable, et je suis pas dans la foi, quoi. Ifran, voilà, qui se tape une barre, voilà. Mais c'est le problème de ça aussi, c'est que la religion, voilà, on peut comparer ça à la loi, comme j'ai tout à l'heure. L'autre fois, Ifran, il comparait ça en disant, bon, bah, s'il y avait pas les lois, il y en a qui iraient violer, qui iraient faire des massacres et tout ça. La religion, du coup, c'est pareil. Même si ça n'empêche pas, il y a aussi des croyants et des gens qui sont dans des pays où il y a des lois, mais ça les empêche pas de commettre des choses horribles. Bon, ça reste une minorité, heureusement, c'est pas la majorité. Mais du coup, c'est un peu le même principe. La loi, c'est pour vivre en société, c'est pour contrôler, c'est pour que la population puisse, voilà, enfin, vous voyez un peu où je veux en venir. Et la religion, c'est un peu le même principe, du coup. Donc, qu'est-ce qui nous dit en fait que ça n'a pas été créé justement dans le même but que voilà. Après, non, je dis une connerie là. Désolé, j'avais pas envie de dire ça. Je vais me faire des ennemis là. Penses-tu que le corps humain, avec toutes ses caractéristiques incroyables, n'est pas créateur? Voilà, machin. Après, il y a des questions, même vous n'aurez pas la réponse. Hein. Je peux vous en poser des questions religieuses aussi, vous n'aurez pas de réponse. Hein. Il y a des questions pièges. Alors attends, le créateur crée lui-même la création, voilà, machin. Il se passe rien après la mort, dans le noir complet. Voilà, bon bah c'est triste ça. Voilà. Penses-tu que le corps humain, avec toutes ces voilà, voilà, réponds à ta question, frère. Non, non, mais attendez, parce que des fois je m'embarque un peu loin. Je vous avoue, même moi, je sais pas où je vais. Alors, comment expliques-tu les exorcismes? J'en ai jamais rencontré. Après, j'ai déjà entendu parler de cas de possession, de gens voilà qui étaient possédés, tout ça, et je sais que l'intervention d'exorcistes n'avait pas malheureusement pas suffi, même d'imams ou d'exorcistes ou de croyances et tout ça n'avait pas suffi à les libérer de ce qui pensait être un cas de possession. Après, voilà, moi je sais pas, les exercices, je sais pas combien il y en a. Il y a peut-être des charlatans comme les voyants. Il y a des voyants, c'est juste un business, c'est faux. Ça, les géants ont existé. Ouais, mais ça, on n'a pas retrouvé de squelettes. On n'a pas trouvé de fossiles à McKinsley. Et ni d'habitat. Pourquoi on retrouve pas de maisons géantes et tout ça? Tu vois, c'est des questions qu'on se pose. Le créateur a créé lui-même la création, donc voilà, machin. On vient des Homo sapiens, voilà, répond. Je sais plus quelle question c'était, parle. Quand tu es mort, tu reviens sous une nouvelle forme de vie, voilà, humain, animal, insecte, voilà. Donc réincarnation, donc on se réincarne en tout, en fait. Ça peut être en arbre, en animal, en insecte, d'accord. Bon, le créateur a créé lui-même la création, donc personne l'a créé, voilà. Mais du coup, voilà. Attends, mais j'ai vu des dinosaures dans notre village. Mais il y a encore des dinosaures qui existent. Hein. Les oiseaux sont des descendants des dinosaures. Hein. Tu crois au paranormal? Non, j'ai fait des lives là-dessus, mais je suis très mitigé le paranormal. Même par rapport aux témoignages, on sait pas trop si c'est psychologique ou si c'est vraiment quelque chose d'inhabituel qu'ils ont vu. Enfin, c'est très spécial. À la Mecque, tu as les traces des pas de prophètes.
D'accord, bon, bah c'est bien, au moins j'apprends des choses aussi sur ce live, hein, c'est le but, hein. Il y a des fossiles qui ont été découverts comme des vêtements ou des os. Bah, j'attends de voir McKinley parce que bizarrement, enfin ça se saurait si on avait retrouvé vraiment des fossiles de géants. Il y a que sur Internet que tu vas voir ça, c'est comme les reptiliens, hein. Alors attends, soumission à Allah, à gagner le paradis, voilà, ok. Comment expliques-tu les voilà, machin, voilà. Alors attends, mais du coup, voilà, franchement, je pense qu'on est dans une grande illusion sur Terre, voilà. Aucune caractéristique incroyable, Harry. Voilà, bonne question. Il n'y a pas de géants, les gars. Bah, de toute façon, je pense on aurait retrouvé des traces, pardon. Parce que si tu te fies à ce que tu vois sur Internet, malheureusement, comment expliques-tu les exorcismes? Voilà, la théorie de l'évolution a des lacunes, mais bizarrement, la civilisation sumérienne comble ce vide. Après, la théorie de l'évolution, à la base, on appelle ça une théorie, parce que scientifiquement, voilà, c'est pas une théorie comme sur Internet, hein. Une théorie scientifique, c'est vraiment basé sur des expériences, de la recherche, des études. Et plus le temps passe, plus cette théorie devient, s'affirme en fait, devient une réalité, la théorie de l'évolution. On trouve beaucoup d'éléments qui amènent de plus en plus à prouver que bah, tout ça c'est vrai. Oui, ils ont retrouvé des ossements de personnes géantes. Non mais t'as vu ça, faut voir les sources aussi. Si vous avez vu ça dans un article Wikipédia, ça va être compliqué. Je suis d'accord, mais pour une forme de vie sur d'autres planètes, ah bah oui, bah pourquoi pas. De toute façon, même s'il y a un créateur, pourquoi est-ce qu'il aurait créé autant de planètes, un nombre incalculable, pour qu'il n'y ait pas de vie dessus? C'est juste pour faire joli. C'est quoi le but? Comment expliques-tu les exorcismes? Voilà, machin, voilà. Reposez pas les mêmes questions, les gars. On meurt et c'est le vide, le néant de l'existence, c'est l'inconscient, voilà. D'accord, voilà. Alors attends, le film Ghost, le réalisateur a fait de grandes recherches sur le sujet. Voilà. De toute façon, il y a plein de films hein, qui sont intéressants par rapport à ça. Mais du coup, voilà, le créateur a créé lui-même la création. Voilà, Matt a dit. Mais du coup, voilà. Les gars, c'est pas parce que vous répétez plusieurs fois quelque chose que ça devient une vérité. Hein. Les dinosaures existent encore dans mon village. D'accord. Quand on meurt, eh ben on meurt. Voilà. Bon bah ça c'est explicable facilement. Tu te voiles la face, mon ami. Ah non non, mais moi je vous pose vraiment la question à vous, hein. Dis-moi ton point de vue. Pas de marche arrière. Alors attends, on va au Valhalla, d'accord. Mais du coup, ça prouve bien qu'on était énorme. Ah bah non, justement, ça prouve pas. Le fait qu'on n'ait pas retrouvé des fossiles ou même des preuves d'habitats géants qu'on ait construits dans le passé, nos ancêtres se disant, il n'y a pas de preuves, justement, c'est ça le problème. La foi des gens dépend avec les preuves et la manière, etc. Après, McKinsey, le problème, c'est que ça dépend aussi si tu as grandi là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui grandit dans une famille musulmane, ses parents, ils vont pas le convertir à l'hindouisme ou au bouddhisme. Ils vont lui dire, non, bah, on a envie que tu sois musulman. Enfin, en tout cas, ils vont surtout lui parler de cette religion-là, ce qui est normal, hein. Mais du coup, encore une fois, par rapport à ce que tu dis, la foi, en fait, toi, si ça se trouve, si t'avais grandi dans une famille chrétienne, bah, tu serais chrétien enfin, tu vois, en fait, c'est du hasard, tout ça, c'est du hasard, on grandit avec ça et voilà, Dieu a adapté le climat pour pouvoir, la croyance, c'est du hasard, en fait, en fonction d'où t'as évolué, d'où t'as vécu, voilà, attends, mais du coup, alors, attends, je constate qu'au niveau d'Auchan, nous avons des packs d'eau d'Astérix, Dakar, d'accord. 4000 religions, et plus que ça, hein, Ted Boy, parce que je compte pas aussi les religions qui ont disparu, hein. Il y a aussi beaucoup de religions qui ont disparu avec le temps. Euh, voilà. Moi, je disais 4200, il y en a même beaucoup plus que ça, hein. Et je sais pas combien il y a de livres. Si quelqu'un peut m'apporter cette réponse, combien il y a de livres religieux il existe? Alors attends, c'est ce qu'on appelle la foi. Tu l'as pas, t'es convaincu ou non, c'est tout, d'accord. Bon, mais foi n'est pas vérité. Le problème, c'est que la foi, c'est quand tu crois vraiment en quelque chose aveuglément et tu te préoccupes pas de savoir si t'es dans l'erreur ou pas, quoi. C'est ça, voilà. La science, c'est pas de la foi, tu vois. Alors attends, je pense qu'après la mort, ça a vraiment une religion, comme pourquoi un chrétien, voilà. Mais du coup, voilà, machin. Frérot, tu débites, calme-toi. Non, non, mais j'essaie vraiment de répondre à un maximum de commentaires. J'essaie vraiment de parler le plus vite possible pour vraiment répondre à tout le monde et très vite. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu l'as pas ou tu l'as pas. Voilà. Alors attends, bah oui, parce que certaines religions se ressemblent pas. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'il y a des religions donc qui sont du mensonge, donc que des hommes ont écrit. Mais toutes les religions ne sont pas un mensonge finalement. Un petit peu comme les lois, comme je disais tout à l'heure, justement pour contrôler, enfin, même pas contrôler, mais pour canaliser, justement, comme on sait qu'il y a des hommes sans religion, ils feraient des vraies dingueries. Donc, qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas, en fait, tout ça, c'est pas la même chose, quoi. Les lois, la religion, ça se ressemble beaucoup, je trouve. Mais du coup, voilà, c'est ce qu'on appelle la foi, machin, voilà. Répétez pas les mêmes commentaires, les gens, hein. Je lis vraiment vos commentaires. Surtout une religion arrivée par magie. Voilà, après, ouais. Voilà, si tu te poses des questions, Dieu t'enverra des signes, c'est une certitude si tu es sincère. D'accord, bon, mais du coup, c'est ce qu'on appelle la foi, tu l'as ou tu l'as pas, convaincu, voilà. Il y en a beaucoup, voilà. Attendez, j'ai envie d'éternuer, mais j'arrive pas. Putain, voilà, attendez, alors attends, comment expliques-tu les exorcismes? Voilà, ça on m'a demandé. C'est ce qu'on appelle la foi, tu l'as ou pas, mais répétez pas les mêmes commentaires, les gars, je vois vraiment tous vos commentaires, les filles aussi, hein,
T'as pas besoin d'une 508, voilà, lis le Coran juste. D'accord, je veux bien lire le Coran, mais si je lis le Coran, pourquoi je vais pas lire les autres livres justement? Je vais lire aussi, bah voilà, les livres chrétiens, bouddhistes et tout ça finalement. Et finalement, ça va être le bordel dans ma tête. Je vais juste choisir celle qui m'arrange, quoi. Donc finalement, est-ce que ça prouve quelque chose c'est ce qu'on appelle la foi. Tu l'as ou tu l'as pas, t'es convaincu, machin, voilà. Mais du coup, il y a beaucoup de commentaires qui reviennent, hein, qui se répètent. C'est en fonction des épreuves. Attends. C'est en fonction des preuves, pardon, qui sont écrites, qui font que toutes pensons que Dieu nous a créés. Voilà. D'accord. Bon, après, qu'est-ce que tu appelles des preuves, McKinsley? Parce que comme on disait tout à l'heure, si c'est des prédictions, on en a aussi dans les films, dans les Simpsons et tout ça, des choses qui ont été prédites. Est-ce que ça prouve qu'il y a une divinité derrière? Et encore une fois, des preuves. Si par exemple on dit que Moïse a séparé la mer en deux ou que Jésus a marché sur l'eau, ça c'est pas une preuve. On n'était pas là pour le voir. T'es juste là tu le crois parce que t'as foi en cette religion-là, mais rien ne prouve que que c'est arrivé. Après. Après la mort, bah tu meurs, voilà, d'accord. Aucune religion ne tient la route. En fait, c'est ça le problème, c'est elles se contredisent toutes. Et quand on voit le nombre de religions qu'il y a, en fait, c'est ça le vrai problème. En fait, moi, je veux bien me convertir et croire en quelque chose, mais c'est tellement le foutoir. C'est ce qu'on appelle la foi. Tu l'as ou tu l'as pas, voilà, machin. Comment expliques-tu les exercices, voilà. Arrêtez de demander la même chose, les gars. C'est ce qu'on appelle la foi, voilà. Alors le monde sont donc bien hors la défensive avec leur religion. D'accord, bon voilà, ouais. Mais du coup, voilà, lis le Coran et comprends-le. Voilà, mais le Coran, faut le comprendre aussi. J'imagine que lire le Coran, ça suffit pas. Faut aussi le comprendre, le Coran. Il y a des contextes, il y a voilà, c'est pas amené à tout le monde. Le dieu Apollon a créé la planète et il a mis les humains. Voilà, bon. Et est-ce qu'il avait mis les animaux aussi? Parce qu'on parle beaucoup des humains là aussi, mais on parle pas des autres espèces, hein. Des espèces sur Terre, on en répertorie autour de 20-25 millions, et je compte pas celles qui se sont éteintes ou celles qu'on n'a pas encore découvertes, hein, parce il y en a une chier aussi. Donc pourquoi ces espèces sont là? Pourquoi il y en a autant aussi? Et est-ce que ces espèces-là ont quelque chose après leur vie aussi? Pourquoi est-ce qu'on serait la seule? On est sur pour un but, voilà. Il faut essayer de lire les livres, voilà, d'accord. Bref, quand tu meurs, c'est comme quand tu dors, t'es pas conscient. Bah, il y a des rêves lucides après, Rapidou, hein. T'es conscient dans des rêves des fois. Comment expliques-tu les exercices? Voilà. En tout cas, après la vie, nous serons face à ce que nous avons accompli sur Terre. D'accord. Bon, je suis d'accord. Je vais pas contredire les lois. Enfin, je suis pas d'accord, mais je vais pas te contredire là-dessus. Quand on meurt, on n'existe plus, on devient poussière. Point. Voilà. C'est ça le problème, c'est que voilà, encore une fois, le cerveau s'éteint, le cœur s'éteint, donc. Bref, quand tu meurs, voilà, machin, voilà, bon, bref, ce live commence à me prendre la tête. Ah, Ifran qui est encore là, Ifran. Est-ce que tu penses qu'une personne qui écrit un livre ne grave pas son nom? Bah, les auteurs, généralement, oui, ils mettent leur nom dans leur livre. Après, je sais pas s'il y a un nom sur des livres religieux. Je me suis jamais trop penché là-dessus. Je vois pas trop le sens de ta question, Ifran. Écrit un livre, sachant qu'en plus vos livres religieux, c'est plusieurs hommes, c'est pas qu'un seul homme qui les a écrits. Il y a plusieurs informations qui sont venues de plusieurs, enfin il y a plusieurs écrits différents d'hommes. C'est pas le même homme, quoi. Ça, je veux dire, c'est pas la même personne qui a écrit un seul livre religieux, quoi. Donc c'est évident qu'il n'y ait pas forcément un nom. Alors attends, Cartubase, il n'y a qu'une religion, c'est l'humain qui a divergé ensuite. Mais vous savez qu'il y a même des religions où il n'y a pas forcément de Dieu, hein. C'est plus basé sur l'énergie, la nature, la cohésion humaine et tout ça, mais ils parlent pas forcément d'une création divine au-dessus. Enfin, c'est pour ça que c'est très contradictoire. Alors attends, tu peux penser ce que tu veux en réalité, mais les preuves font que nous y croyons. D'accord. Mais alors les preuves scientifiques du coup, parce que ça c'est prouvé aussi. La théorie de l'évolution par exemple, les ressemblances qu'on a avec certaines espèces, c'est pas des preuves du coup pour toi, McKinsley, que cette théorie existe justement, ce qui contredirait ce qui est dit dans la religion justement. Alors attends, ok, mais réponds, attends. La possession, c'est pas plutôt une maladie mentale? Voilà, il y en a qui pensent que voilà, en fait c'est de l'interprétation. Quelqu'un qui est possédé, les religieux ils vont dire il est possédé, faut l'aider, faut lui réciter des machins, tout ça. Quelqu'un par exemple alors que nous plus cartésiens on va dire qu'il est fou, parce que des maladies psychologiques qui se déclenchent, ça existe aussi. Le cerveau, on n'a pas un contrôle total dessus, hein. Donc voilà, c'est une question de point de vue en fait. Il y a un chef d'orchestre, voilà, bonsoir à tous, salut. C'était dans la période où j'avais une coiffure avec Eva, je portais sur ma photo une robe grise noire, voilà, d'accord. De vous montrer un signe qu'il est Dieu. Ouais, en fait, nous, les athées, on attend juste des preuves, hein, des miracles, parce que bizarrement, les miracles, on n'en voit plus aujourd'hui, c'est que dans les livres qu'on les voit.
On attend des miracles qui prouveraient justement l'existence d'une divinité. Voilà, c'est ça. Hein. Alors attends, alors Senki qui nous a créé en laboratoire, peut-être qu'on nous a créé en laboratoire et déposé sur Terre pour voir comment on évolue, comment on s'adapte à notre environnement. J'aime bien cette théorie-là. Oui, fou, pas possédé. Voilà. Après, c'est une question de point de vue, Homer, tu vois. C'est. Attendez, je vais peut-être respirer un jour, moi, parce que l'évolution est une certaine espèce. Alors attends, l'évolution est pour certaines espèces, mais je pense que nous ressemblons à ce que nous sommes. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là, McKinsley? Parce que moi, je vais te reciter l'exemple des grands singes. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a autant de caractéristiques physiques ressemblantes avec les grands singes, donc les chimpanzés? Je vais prendre l'exemple le plus proche. Pourquoi est-ce qu'on a 98% d'ADN en commun avec eux? Pourquoi est-ce qu'on se comporte aussi? Ils ont des comportements qui nous ressemblent. Euh, Même par rapport à d'autres espèces, hein, je vous mettrai des images après d'ailleurs qui comparent le corps humain à celui d'autres espèces animales et vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Plusieurs maladies psycho étaient dites possédées, voilà, d'accord. Alors, les météorologistes sont arrivés, voilà, on renaît dans un autre corps et tout recommence. D'accord, mais c'est quoi le but du coup derrière ça? Si on renaît, enfin, de façon, en fait, c'est quoi le but de la réincarnation du coup? Je sais pas ce que la religion, si la religion a un avis là-dessus. Tout a un début et une fin, non? Oui, je suis d'accord. Bah, l'univers a forcément un début, une fin, notre planète aussi, notre espèce aussi. Voilà, on est d'accord. Oui, respire, bois un coup. Non, là, j'ai pas d'eau. En plus, je suis dehors là, donc. Quand on se limite à la théorie des religions, nous serons encore ignorants. Voilà, il y a des preuves. T'as qu'à te renseigner. C'est la société d'aujourd'hui qui te fait croire l'inverse. Ouais, mais encore une fois, ça dépend où est-ce que je vais choper mes sources, Edouard. Voilà, ta vérité n'est pas celle des autres. Sur le live, je sais pas. J'imagine que sur le live, les croyances, ça doit être aussi très mitigé. Donc, moi, je préfère croire en ce qui est prouvé. Pour l'instant, je m'arrête à la science. Ok, la science n'apporte pas de réponse par rapport à Dieu, tout ça, mais pour l'instant, je m'arrête à ce qui est prouvé, ce qu'on peut prouver. J'arrête de croire les livres écrits avant nous dans l'histoire parce qu'on ne sait pas s'ils ont été modifiés entre temps, s'il y a du mensonge, s'il y a pas de, enfin, on peut pas en fait dire que tous les livres voilà, disent la vérité quoi. Non, tout est cyclique. Je suis né dans le ventre de ma mère, voilà. Bon, bah ça, voilà, ça s'est prouvé, voilà. Darwinisme. Mais il n'y a pas que Darwin hein, qui approuve maintenant cette théorie scientifique. Hein. Il y a énormément de scientifiques, la grande majorité. Hein. Donc attention. Hein. Toutes les réponses sont dans le Coran. D'accord, bon, d'accord. Tu parles vite, tu stresses, t'as pris du café? Non, non, je stresse pas, je bois pas de café ni rien. Je parle vite pour essayer de répondre à un maximum de commentaires, parce que si je parle pas vite, vous allez être blasé. Enfin, laisse tomber. Alors attends, dans l'islam, Munkar, machin, voilà, d'accord. Attends. Munkar a posé 3 questions quand tu seras dans ta tombe. Alors c'est quoi ces 3 questions, Mi? C'est simple. Alors des ossements datant de plusieurs milliards d'années montrent que non. Alors attends, tu parles par rapport à quoi? Tu parles par rapport aux squelettes de géants, par rapport aux dinosaures, la théorie de l'évolution, McKinsley? Parce que ça, je te dis, hein, c'est plus le temps passe, plus justement on converge vers cette théorie qui devient une réalité. Hein. Je suis désolé, hein, les gars, intéressez-vous un petit peu plus à tout ça et parlez-lui avec humilité pour voir et entendre ce qu'il a à vous dire. C'est peut-être un jeu, voilà. On a 99% ouais, d'ADN en commun avec le chimpanzé, avec le cochon, oui, et même la banane aussi a de l'ADN en commun avec nous. Allez savoir pourquoi. Ça, par contre, j'ai pas la réponse. Parce qu'on est liés, voilà. Il y a certaines questions auxquelles l'homme n'a pas pu répondre. Bah, de toute façon, oui, il y en aura toujours. On ne saura jamais après la mort, voilà. Moi, je pense qu'on ne saura pas en fait. Qu'on soit croyant ou non, en fait, on n'aura jamais la réponse. Ça nous dépasse tellement que on ne saura pas en fait. J'ai jamais vu personne revenir. Tu crois pas? Ah, encore une grande question. Pourquoi est-ce que personne n'est revenu? On dit que on attend toujours que Jésus revienne, par exemple. Bah on attend toujours, voilà. De vivre dans un monde meilleur, voilà. On a 95 avec le singe, machin, les cochons, voilà, tu l'as dit, voilà. Bah, je sais, on fait des greffes de cœur de cochon à des humains, d'ailleurs. C'est vraiment intéressant, ça. Car on n'a pas vécu notre vie à 100%, donc sur une échelle de 0 à 100, tu vas renaître jusqu'à ce que tu... ouais. Bon, bah, après, ça prouve rien, encore une fois, mais je veux bien être d'accord, je veux bien croire... il montre qu'on ressemblait à des hommes normaux, comme aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc tu parles, si on remonte par rapport à votre croyance d'Adam et Ève ou du premier homme, c'est ça? D'accord. Donc si on suit ce raisonnement-là, donc en gros tu dis, voilà, bon je sais pas où t'as chopé tes sources, hein, McKinsley, hein. Il me prend la tête, Mark Kinsley. Tu dis qu'en gros, voilà, on a découvert donc les fossiles juste d'humains et qu'on n'a pas réussi à retracer l'évolution. C'est ça que t'es en train de dire, McKinsley.
Bon, dites-lui en commentaire, les gars, parce que moi, j'ai plus la force. Là. Oui, la société est en doctrine. Bah, on sait ça le problème. C'est qu'on sait qu'on est contrôlé, qu'on est canalisé par la société, notamment par les lois, parce que c'est le but pour pas que ce soit l'anarchie, pour que ce soit le bordel. Mais qu'est-ce qui nous dit que la religion, ça, c'est pas un petit peu dans ce sens-là aussi, quoi. La notion de bien, de mal, de pas faire des massacres, de pas violer, de pas torturer, tout ça. Il y en a, comme je disais tout à l'heure, si s'ils n'avaient pas la religion pour les canaliser, pour les empêcher de faire ça, ils le feraient. Et est-ce que ça en fait des bonnes personnes du coup d'ailleurs? Est-ce que ces personnes-là méritent, s'il y a un paradis justement, d'y aller? Étant donné qu'en fait ils ont un mauvais fond et qu'ils se retiennent juste de faire certaines choses parce que bah c'est pas dans leur livre, enfin c'est interdit quoi. J'espère vraiment que j'essaie de me faire comprendre un maximum. Désolé, je parle vite, hein, mais il y a des vraies questions, on attend des vraies réponses. Et, j'étais quelqu'un de très sceptique, d'accord. Donc, et alors, t'es devenu religieux, t'as changé d'avis, il est speed le mec. Ouais, je parle vite, je suis désolé. On est 95 avec le singe, voilà, ça tu l'as dit, voilà, machin, d'accord. Tu auras besoin de quelqu'un pour t'épauler. Alors pourquoi? Parce que, en fait, c'est ça le problème aussi, c'est que même la religion, on dit la religion, comme les lois, on en a besoin pour bien se comporter, justement, pour ne pas faire le mal autour de soi. Mais après, il y a le sens moral aussi, les gars. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime me battre, par exemple. J'aime pas me battre, j'aime pas la violence, j'aime pas faire du mal. J'ai pas envie de violer des gens, j'ai pas envie de violer des filles, des garçons. Et j'ai pas besoin, en fait, d'une religion ou de la loi pour m'en empêcher. Mais il y en a, ils ont peur, en fait, par exemple, de la prison ou alors du jugement à la fin. Et donc, c'est pour ça qu'ils vont pas faire ces choses-là. Mais après, t'en as, ça les empêche pas, malheureusement. Qu'ils soient religieux ou qu'ils obéissent à la loi, enfin, il y en a, ouais, ça va pas les empêcher de faire des erreurs, des horreurs, malheureusement. Mais si on dit que le créateur a créé sa forme en boucle, sans fin, non, voilà. Ouais, c'est compliqué, hein. Je suis désolé, les gars, j'avoue que même moi, j'ai pas de réponse, hein. J'essaie juste de vous poser les bonnes questions, justement, pour essayer d'apporter peut-être des meilleures réponses. Perso, je pense que l'on revit, voilà, bon, bah d'accord, car je l'ai cherché de tout mon cœur, voilà, c'est ce qu'on a dit aussi, le livre du scientifique qui parle de Dieu, voilà. Ah oui, il y a des scientifiques qui sont croyants, hein, je l'ai dit, mais c'est pas la majorité, malheureusement, ça reste une minorité. Ils veulent être le seul à être bénéficié, voilà. Bonjour, nous sommes des extraterrestres, Dieu est un extraterrestre. C'est peut-être vrai ce que dit Christelle Oriou, hein. Parce que peut-être qu'à l'origine, on n'est pas de la Terre, on vient peut-être de météorites, quand si on repart au début de l'évolution, par rapport aux micro-organismes et aux molécules qui viendraient de météorites, voilà. Bon, après, voilà, c'est la science, hein, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont pas être... La génétique, par exemple, pourquoi la génétique, Colas? Est-ce que tu peux en dire plus? Je crois ce que je vois, voilà, bon, voilà, on a quatre... Oui, mais après, c'est ça le problème aussi, Homer. Si on peut aller un peu dans le sens de la religion, tu crois ce que tu vois. Si on t'avait parlé, par exemple, des virus, des bactéries, tout ça, tu les vois pas à l'œil, tu vois, donc tu aurais pas cru. Mais grâce, par exemple, au microscope, aujourd'hui, tu arrives à les voir, ces choses-là. Et il y en a, par exemple, qui parlent du monde invisible, comme quoi il y aurait des esprits, des fantômes, tout ça autour de nous. Encore une fois, quel outil permettrait justement de voir ce monde qu'on peut pas voir visiblement à l'œil nu, quoi. Une question que je pose, hein. Ça veut dire qu'à l'époque, il se basait sur quoi s'il n'y avait pas les moyens d'aujourd'hui? euh, Encore une fois, écoute, moi c'est le problème, McKinsey, j'ai pas réponse à tout. Je sais, je vois bien l'intérêt de poser des questions comme ça, mais je on sait pas, les gars, on n'y était pas à l'époque, on sait pas, on peut pas remonter avant de toute façon. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la science, la recherche et tout ça, on arrive à remonter certaines choses, notamment l'évolution ou des choses qui sont arrivées avant, comme les météorites à l'époque des dinosaures. Voilà, il y a énormément de choses qu'on a réussi mais on n'a pas réponse à tout. Je Voilà, c'est ça le problème, les gars, c'est que s'il y en a d'ailleurs qui s'y connaissent plus, n'hésitez pas d'ailleurs à intervenir. Ils veulent qu'on reste esclave pour eux, voilà. Bon, d'accord. Mais c'est pas du tout ma question sur la religion, c'est pas du tout dans le but de manquer de respect, hein, les gars. Je préfère prévenir, mais je pose juste la question, voilà, parce que ça ressemble beaucoup aux lois quand même. C'est un peu les mêmes. Et les lois, c'est pas les dieux qui les ont créées, les lois. Et pourtant, bah, ça t'empêche, c'est la notion de bien et du mal, de vivre en société, voilà, c'est un peu la même chose, quoi. Alors, la science prouve que la Terre n'est pas matérielle et qu'il y a donc une entité derrière. La science a prouvé ça, Edouard? Franchement, alors là, tu me questionnes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un peut m'approuver ça? La science prouve que la Terre n'est pas matérielle et qu'il y a donc une entité derrière. Bah moi je remets en question parce que la science par rapport à Dieu, c'est pas vraiment exprimé, hein. Elle a pas prouvé que Dieu existait pour l'instant. Donc l'islam dit qu'un ange du nom de El Maout prend l'âme, mais les gens qui meurent dans un naufrage, voilà, c'est une preuve, non? Bah pour moi c'en est pas une. Après t'as peut-être raison, Edouard. Attends, c'est parce que ma mère a mangé des dinosaures.
Non, non, c'est plus compliqué que ça. Mais ta mère, d'être ta mère, eh ben, il y a eu une évolution. Avant qu'il y ait un humain, justement, dans ta famille, dans toutes nos familles, il y a eu une évolution qui s'est créée avec une sélection naturelle. Et on a justement survécu grâce à la nourriture, parce qu'on s'est nourri, parce que forcément, pour vivre, faut se nourrir, faut procréer aussi pour perdurer l'espèce. Et c'est grâce à tout ça qu'on est encore là aujourd'hui. Voilà, ça c'est. Bon, je pense qu'il y en a qui sont quand même d'accord avec ce que je dis là, les gars. On a 95 avec de singes, voilà, machin. Alors attends, qu'il était beaucoup plus âgé que moi, d'accord. Tu ne réponds pas, mais ouais, non, je sais, il y a certaines questions, je vais pas pouvoir y répondre parce que je suis pas expert, les gars. Je suis désolé. S'il y a d'autres personnes qui peuvent y répondre sur le live là, surtout n'hésitez pas parce que j'avoue que voilà, j'ai. Fais-moi monter, ouais, bah, je vais en faire monter d'ailleurs. Après, le problème quand je fais monter des gens, c'est que ça va être le bordel parce que du coup, les croyances et tout ça, c'est bah reste sur le live, Billet, je te fais monter après. Même Darwin n'était pas au clair avec sa propre théorie. Au départ, oui, parce que Darwin, quand il a parlé de cette théorie-là, il y avait encore très peu de preuves. C'était plus des hypothèses, des rapprochements, tout ça. Mais plus le temps passe, comme je vous dis, plus la science avance, plus justement on converge vers cette théorie qui devient une réalité, en fait. C'est le but de la science, hein, c'est que le temps aussi va. Le temps en parle beaucoup, hein, de toute façon. Le temps répond à certaines questions. L'islam dit qu'un ange au nom de El Maoud, voilà, machin, tu l'as dit. On a 95, machin, voilà. Bon, il y a beaucoup de commentaires. Ah, salut Bastien, comment va? Allez voir. Attends, avez-vous peur de votre mort? Voilà, bah ça, je pense qu'on a tous peur de la mort, hein. Comme je disais tout à l'heure, qu'on soit croyant ou athée, on n'est pas pressé de passer de l'autre côté, hein. Voilà, on en a tous peur parce qu'on a peur de plus voir nos proches, de perdre notre corps aussi. Ça fait quand même peur parce qu'on a quand même grandi avec ça, on a vécu avec ça. Moi, ça me fait peur. Je vous mens pas, j'ai très peur. Voilà, nous sommes des extraterrestres. Bon, c'est possible, voilà. Voilà, 508. Alors, par rapport aux squelettes qui font que nous ressemblons à n'importe quel humain. Attends, quoi? Par rapport aux squelettes qui font que nous ressemblons à n'importe quel humain aujourd'hui? Oui, mais encore une fois, même dans les squelettes, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a énormément d'animaux qui ont des ressemblances, hein. Je vais même vous mettre une photo après. Vous regardez une nageoire de baleine. Les os dans une nageoire de baleine, ça ressemble à une main. Il y a 5 doigts. Bah, allez regarder sur internet, je vous invite à aller regarder. Et après, ça, c'est des espèces c'est pas celles qui nous ressemblent le plus, hein, mais c'est qu'un exemple, hein. Dans la banane, c'est faux, d'accord. Bon, bah, la banane, je sais pas, j'ai entendu beaucoup de fois ça, j'étais même pas sûr que c'était vrai, mais Dieu, c'est la source d'énergie qui nous a créés, voilà. Après, est-ce que ça peut juste être énergie? Pas forcément un Dieu, justement. Juste de l'énergie, de l'alchimie, en fait, quelque chose de plus nature, en fait. Pas forcément une divinité avec une intelligence. On peut se poser cette question aussi. Alors attends, et quand bien même la théorie de l'évolution ne contredit pas l'idée d'une création. Ouais, c'est vrai. En fait, ça contredit ce qui est dit dans les livres par rapport à Adam et Ève, par exemple, mais ça ne contredit pas l'idée qui est peut-être un créateur qui a créé l'univers, la planète et donc l'être humain via l'évolution. Je suis d'accord avec ce que dit Myriam. Alors voilà, on est tous des bananes, c'est vrai. On vit dans la matrice, voilà, machin. Oh là là, ce live commence à me. J'avoue qu'avec l'heure là, je peux dire des bêtises là. Alors attends, un peuple du nom d'Adad est en effet mentionné, mais c'est approuvé en 2004 en Arabie. Voilà, la maladie fait peur, pas la mort. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai plus peur d'avoir une maladie ou même de perdre des proches plutôt que ce soit moi qui meure, hein. J'avoue, je sais pas pour vous, mais salut, peut-être une théorie, faire monter une théorie. Dis-le moi en commentaire, Thanos, parce qu'après, ça va partir dans tous les sens si je commence à. C'est de mourir dans atroce souffrance qui fait peur. Oui, voilà, c'est la façon dont on va mourir. Bien sûr. Et moi, je reviens à ma question d'hier, encore une fois, que je posais justement aux religieux. On sait que voilà des dictateurs, des psychopathes, des gens qui ont fait des grands massacres comme Adolphe par exemple. Pourquoi est-ce que ces gens-là, pourquoi est-ce que Dieu les a créés, sachant qu'ils connaissaient leur destin, qu'ils savaient qu'ils allaient commettre ces horreurs-là. Encore une fois, c'est une question que je pose, hein. J'essaie de trouver des réponses aux incohérences. Voilà, pourquoi Dieu crée tous ces gens qui sont dans le péché en fait dès la naissance, enfin c'est dans leur nature en fait d'être mauvais. Voilà, attends, tu crois à une autre civilisation dans l'univers? Pas civilisation, mais je crois sincèrement qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. J'avais déjà fait un live par rapport à ça et les probabilités qu'il n'y ait pas de la vie ailleurs. Je vous invite à vous informer par rapport à ça de toute façon. Alors c'est plus compliqué de croire qu'on est là à partir de rien. Oui, je sais, mais encore une fois, on parle de Dieu, on parle de science et tout ça, mais j'ai jamais dit que c'était à partir de rien. Je dis juste que vous mettez forcément un Dieu derrière tout